Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Asseyez-vous, merci beaucoup. Tu sais pourquoi on se lève et on s'assoit, c'est pour te garder réveillé. Ça fait des squats un petit peu, c'est bien. Ça travaille un petit peu, ça te garde réveillé. C'est pour ça, je vais te demander 4 fois de te lever pendant le message. C'est pas vrai. Dans la louange, j'ai été frappé par des mots qu'on a chantés. Et j'aimerais juste souligner et commencer en priant en fait par rapport à ça. On a chanté « Il séchera toutes les larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore, je publie ta gloire. » Et alors qu'on chantait ça, j'étais vraiment touché par ces paroles. Et je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que ça me touche comme ça? Et j'avais l'impression, c'est une impression, que pour plusieurs, c'est comme si l'ennemi voulait voler ce que Dieu avait pour toi. Et alors que l'année commence, peut-être à plein d'égards au niveau suisse, elle n'a pas du tout commencé comme on aurait pensé qu'elle commencerait. Elle a commencé avec un drame qui a entraîné un deuil national. Mais pour plein d'autres raisons, peut-être aussi, ton année n'a pas commencé comme elle devrait. Et puis tu te sens comme déjà fatigué, déjà vidé, déjà plus d'espoir ou peu d'espoir. Tu dis, mais à quoi bon continuer? Et on chantait ça, il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire, Seigneur. Et j'aimerais prier si pour toi c'est difficile ce début d'année. Non pas en pensant que c'est une prière magique et ça fait tout, mais je crois que Dieu veut accueillir nos larmes. Je crois que Dieu veut entendre nos larmes. Je crois qu'il veut se tenir avec nous dans les moments difficiles aussi. Et je crois qu'il est capable de tout changer. J'ai cette foi parce que je l'ai vécu, je l'ai vu plusieurs fois, mais je crois qu'il peut tout changer. Puis je veux refuser qu'alors qu'on est à mi-janvier, ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant vienne teinter puis nous voler tout ce que Dieu pourrait nous donner dans la suite de cette année. Alors je vais simplement prier, si tu te sens concerné, tu peux vraiment t'approprier cette prière. Et puis j'ai envie de t'encourager, à la fin on a des équipiers de prière, n'hésite pas à aller vers eux, dis, ce qu'il a dit au début, ça me concerne en fait. Moi je me sens fatigué, je me sens vidé, j'ai besoin de ça pour qu'on puisse t'accompagner vraiment dans la prière. Seigneur, que, comme Mathilde nous l'a dit dans la louange, que ce ne soit pas juste des mots qu'on chante, mais que ce soit une réalité qu'on vive. On a chanté « Tu sécheras toutes nos larmes ». Et Seigneur, pour plusieurs, ce début d'année a été difficile, a été marqué, a été compliqué. Et je te prie, Seigneur, que rien ne puisse nous voler ce que toi, tu as pour nous. Seigneur, qu'aucune situation, aucune nouvelle ne puisse venir nous voler, ne puisse venir nous dévier de la trajectoire que tu as pour nous. Je te prie pour tous ceux qui sont peut-être comme dans un brouillard, comme dans le flou, qui ne sont pas trop sûrs de savoir où ils s'en vont. Souffle, Saint-Esprit. Fais partir ce brouillard. Donne de la clarté, Seigneur. Pour tous ceux qui se sentent déjà fatigués dans ce début d'année, renouvelle leur force, Père. Je veux croire, Seigneur, que tu as des belles choses en réserve pour nous. Et je veux prier qu'on puisse aller, le cœur confiant, fait grandir notre foi et notre espérance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée en tant que MC. J'aimerais rappeler ça. Suivre Jésus, ce n'est pas simplement améliorer un petit peu notre vie, ce n'est pas rajouter un petit peu d'épices sur un plat qu'on trouve sympa, mais c'est littéralement changer de trajectoire. Suivre Jésus, c'est changer de trajectoire. Certains appellent ça faire un 180 degrés, un 180 degrés. On change complètement, on allait dans une direction, puis on va dans une autre. Ce n'est pas ajouter quelques petites disciplines spirituelles ici ou là, lire un petit peu plus la Bible, prier avant de manger, mais c'est apprendre à vivre autrement, apprendre à vivre selon un autre royaume. Et souvent, en début d'année, on prend des résolutions, mais Jésus nous invite non pas à une résolution, mais à un abandon plus profond. Dieu ne remplit pas ce que nous contrôlons, il remplit ce que nous mettons à disposition. Et dans le royaume de Dieu, dans le royaume où Jésus est roi, il ne s'agit pas de faire plus par nos propres efforts, mais de laisser plus Dieu faire. Moïse a lâché son bâton, les disciples ont laissé leur filet. Dans l'Apocalypse, les anciens déposent leur couronne. Et dans ce début d'année, j'ai envie de t'encourager, demande à Dieu, qu'est-ce que moi je dois laisser? Parce que le royaume de Dieu ne se construit pas par notre volonté ou notre force, mais par nous qui nous abandonnons. Pas parce que nous décidons de faire pour Dieu, mais parce que nous acceptons de lui laisser faire lui. Alors c'est
Ma prière pour ce début d'année, pour chacun de nous qui suivons Jésus-Christ, non pas plus de bonnes résolutions, non pas 3 disciplines spirituelles en plus, mais un abandon plus grand, afin qu'on puisse dire moins de moi et plus de toi, Seigneur. Bonne année à ceux à qui je n'ai pas dit bonne année encore. Il paraît que j'ai le droit jusqu'à la fin du mois, alors je profite. Ok, petit exercice mental, pas trop difficile. Pense à une de tes journées type. Pense à une journée type, ce que tu fais classique. En général, la plupart des gens, ça va être du lundi au vendredi, c'est une journée type. Pense à comment ça se passe. Je sais, plusieurs ici, vous n'avez pas forcément un 100%, vous avez peut-être des horaires différents, mais pense à une journée type. Et voilà une journée. Je ne dis pas que c'est toi, je ne dis pas que c'est moi, d'accord, pas de jugement, on est dans une zone sans jugement. Mais voilà un type de journée. On se réveille. Finalement, ça fait plusieurs fois qu'on a snoozé. On court vite aux toilettes, on prend notre téléphone, on se prépare en vitesse, on avale quelque chose, puis on court pour le travail ou pour les études. Arrive déjà la pause de midi, on a 45 minutes, vite. Il faut aller chercher à manger, on prend son téléphone encore, on met un peu de musique, on scrolle sur les réseaux, on commente, on mange un sandwich, déjà plus que 10 minutes, vite aux toilettes et je repars. J'ai faim. Quelle heure est-il ? 14h30. Bon sang, le temps semble ralentir l'après-midi. Rapidement, un message, 3 commentaires, un mème que j'envoie à un collègue, Instagram encore un petit peu, pause café, un chocolat, un bonbon, j'ai vraiment faim. 17h, enfin, ouf, je rentre, téléphone, message, je scrolle un petit peu, j'ai tellement scrollé que j'ai failli rater mon arrêt de bus. J'arrive enfin à la maison, je grignote, je scrolle encore, Netflix s'allume. En fait, je n'ai pas vu le dernier épisode, il faut quand même que je me mette à jour. 19h, on mange quoi ? J'ai la flemme. Le frigo est plein, mais rien ne me fait envie. Je commande, merci Uber Eats. 21h, je mange devant un écran. 22h, je scrolle encore. Je devrais dormir, mais la série est vraiment bien. Il avait raison, mon collègue. J'ouvre les yeux. Minuit 45. Netflix me demande si je suis toujours là. Toilette, téléphone. On scrolle encore un petit peu avant de dormir. Je me brosse les dents. Je vais au lit, 1h15. Demain va être difficile. Je sais, c'est la vie de personne ici. J'ai dit aucun jugement. Mais pense à ton quotidien à toi. À quoi ressemble ton quotidien ? Pense à tes rythmes, à ce que tu fais, ce qui structure ta journée. Il paraît, si tu as entendu ce que j'ai dit souvent prendre son téléphone, il paraît qu'on déverrouille son téléphone entre 150 et 250 fois par jour et qu'on le touche plus de 700 fois. Alors, addiction aux écrans, mauvaise hygiène de vie, nourriture, sommeil, stress qui se dégage de la journée que j'ai décrite, toutes ces choses sont là et ce n'est pas le thème de mon message, ok ? Ce n'est pas un message contre les écrans, ce n'est pas un message non plus contre le fait de commander à Uber Eats plutôt que de cuisiner soi-même. C'est une question de formation. On est dans une série où on va s'intéresser à ce qui nous forme. Et c'est important de penser à nos vies, penser à nos rythmes, à comment est-ce qu'on vit nos journées classiques. Et voilà la question sous-jacente. Dans ton quotidien, à quoi est-ce que ça ressemble de suivre Jésus ? Parce que dire qu'on est chrétien, disciple de Christ, signifie qu'on suit Jésus. Alors, ma question sous-jacente, c'est comment est-ce que ça se manifeste dans mon quotidien ? Notre nouvelle série s'appelle H24, Vivre le royaume au quotidien. Et on veut justement ensemble réfléchir à notre marche de disciple. L'envie, ce n'est pas de faire culpabiliser qui que ce soit, mais qu'on réalise que ce qu'on vit parle plus que ce qu'on dit. Ce que je vis au quotidien est bien plus parlant que ce que je prétends sur les réseaux. Bien plus parlant que ce que je me dis à moi-même. Dallas Willard l'exprime ainsi, la vie spirituelle n'est pas ce que nous disons croire, mais ce que nous pratiquons réellement chaque jour. La vie spirituelle n'est pas ce que nous disons croire, mais ce que nous pratiquons réellement chaque jour. Fondamentalement, je me demande, et puis ça fait 7-8 ans que je me demande ça, est-ce que j'ai le style de vie de Jésus-Christ ? Est-ce que j'ai le style de vie de Jésus-Christ ? Quand je dis le style de vie, je parle de comment Jésus vivrait s'il était aujourd'hui dans mes baskets. Parce qu'on a des images de Jésus, mais elles remontent à peu près 2000 ans. Et on est d'accord de dire que la société a beaucoup changé en 2000 ans. Donc la question, ce n'est pas qu'est-ce que Jésus a fait, mais qu'est-ce que Jésus ferait.
s'il était là aujourd'hui, de ce qui se dégage, de ce qu'on a de sa vie, comment est-ce que ça se traduirait aujourd'hui? Je parle de comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on interagit dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je parle de comment on mange, comment on partage, comment on aime, comment on est en lien avec les autres, comment on est en lien avec Dieu. C'est toutes ces questions-là. Et voilà mon impression, encore une fois, zéro culpabilité. On pose ici des questions. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens disent suivre Jésus, mais que finalement ça ne change quasiment rien à leur quotidien. Si on enlevait le fait qu'ils disent suivre Jésus, la vie serait finalement, somme toute, très pareille. Ici, on résume le fait de marcher en disciple en 3 réalités ou 3 temps. Premièrement, être avec Jésus. Passer du temps avec Jésus. Deuxièmement, ressembler à Jésus. Je viens d'en parler. Et troisièmement, faire les choses que Jésus faisait. Si on te demande c'est quoi d'être un disciple, de marcher en disciple, je dirais ça. Être avec Jésus, passer du temps avec lui, ressembler à lui et faire les choses qu'il faisait. C'est quelque chose d'assez simple comme définition, mais difficile à vivre quand je pense à mon quotidien. Difficile à mettre en place si je ne suis pas intentionnel. Si je me laisse aller, comme pour beaucoup, la vie me rattrape. Et ce n'est pas seulement vrai avec ma relation avec Dieu, c'est vrai pour tout. Si je me laisse aller, la vie me rattrape. Et c'est pour ça qu'on parle ici beaucoup de règles de vie. On parle de mettre en place une règle de vie. Une règle de vie, comprends-le comme une structure qui protège mon quotidien. Des fois, les gens entendent ça et pensent « Ah, c'est une loi », ce n'est pas du tout le cas. Pense plutôt à une hygiène pour que la présence de Dieu ne soit pas étouffée par mon agitation. Comment faire? Comment protéger la présence de Dieu pour que mon quotidien ne vienne pas étouffer la présence de Dieu? Combien de fois on s'est retrouvé à un moment, ah mince, j'aurais bien voulu prier ou j'aurais bien voulu... Mais qu'est-ce que je mets en place pour protéger ça en fait? C'est marrant parce qu'à l'église, il y a un mot, surtout dans les églises évangéliques contemporaines, un mot contre lequel on se bat très fort, le légalisme. Puis je comprends, il ne faut surtout pas qu'on soit légaliste, alors il ne faut surtout pas de il faut surtout pas de tu dois, parce qu'on n'est pas légaliste, nous. Avant, dans mon parcours, j'ai été un temps sportif. Pendant 6 ans, j'ai été ce qu'on appelle un athlète de haut niveau. Je sais, tu me regardes, tu dis, on ne dirait pas. Je sais. C'était il y a longtemps, écoute. Mais j'ai été athlète de haut niveau. Et tu sais, c'est marrant. Parce que quand tu regardes un athlète, il a la vie qui va avec. En fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui fantasment sur le fait d'être athlète, mais quand tu vis pendant 1 semaine avec un athlète, tu dis, en fait, ce n'est pas du tout fun, cette histoire. Les heures auxquelles il se réveille, le type d'alimentation qu'il a, les programmes qu'il a, tu sais, ce n'est pas du tout fun, en fait. Nous, on voit le match, on voit peut-être les résultats, il lève le trophée, tout ça. Nous, on voit ça, parce qu'on se dit, oh, wow, j'aimerais bien ça. On voit les pubs, Nike qui veut faire de la collaboration, tout ça. Mais on ne voit pas la vie qui va avec. Si tu veux être un athlète, il faut une vie qui va avec. Et des fois, j'ai envie de dire, laisse le légalisme, mais si tu veux être un chrétien, il faut la vie qui va avec. Si tu veux suivre Jésus, il faut la vie qui va avec. Ce n'est pas juste de dire, on est tous d'accord. Là, n'importe qui pourrait s'acheter des habits de sport très coûteux, mettre un beau sac de sport dans sa voiture, mettre plein d'autocollants de sport, ça ne fait pas de lui un sportif, on est d'accord ou pas? Ce n'est pas parce qu'il a tout le matériel, ce n'est pas parce qu'il a le look que ça fait de lui un sportif. C'est la même chose dans la foi chrétienne. Ce n'est pas parce que tu as le bon verset sur tes réseaux sociaux, ce n'est pas parce que tu as le poisson derrière ta voiture, ce n'est pas parce que tu as une grande Bible que ça fait de toi un chrétien. Qu'est-ce que ta vie raconte? Qu'est-ce que ta vie montre? Et si tu veux maintenir ça, il faut un cadre. Je dis ça parce que des fois, les gens, dès qu'on parle de règles de vie, ils sont là, ouais, mais tu vois, moi, j'y vais un peu freestyle. Mais rien de bon sort du freestyle, je ne sais pas si tu es au courant. En tant que parent, je n'ai jamais dit à mon enfant, vas-y freestyle pour la vie, tu verras, c'est fun. Mais pas du tout. Tu vas à l'école, tu suis les trucs, il y a des cadres, il y a des temps, il y a des choses que tu aimerais faire maintenant, mais ce n'est pas encore le temps, tu le feras plus tard. Mon enfant dit, c'est lourd, c'est relou, jusqu'à ce qu'ils disent merci. Et il y en a certains parents, vous devez entendre ça, un jour, vos enfants vont dire merci. C'est le temps, tiens bon, un moment tes enfants vont dire merci. Pour le moment, tu es juste la personne relou, mais c'est ok. John Mark Comer le résume très bien quand il dit « En fin de compte, ta règle de vie est ce qui façonne réellement la personne que tu deviens. » En fin de compte, ta règle de vie façonne la personne que tu deviens.
Vous vous souvenez, on parlait de ça il n'y a pas longtemps avec Janet, puis j'en avais parlé aussi avec 2-3 personnes du staff. Vous vous souvenez de ce film Super Size Me? Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un drôle de documentaire, un petit peu dans l'époque où on sortait des documentaires à tout va, sur un gars qui veut absolument manger je crois que c'est des Big Mac tous les jours, le menu plus Big Mac, un truc comme ça. Puis il mange ça tous les jours, puis on regarde l'effet que ça a sur son corps. Puis en fait, c'est marrant, tu n'as pas besoin de dire je suis un fan de McDo, quoi. Ça va avoir un effet sur ton corps à long terme. Ce que tu vis au quotidien va avoir un effet, ta règle de vie va avoir un effet sur le long terme. Et j'ai envie de te le dire encore un peu plus, que tu le veuilles ou non, tu as une règle de vie. Tu as déjà une règle de vie. Ce qui façonne ton quotidien, voilà ta règle de vie. Tu dis, moi, je n'ai pas de règle de vie. Est-ce que tu manges 3 fois par jour? C'est le départ d'une règle de vie. Donc tu manges en fait. Est-ce que tu as une maîtrise de ton téléphone? Voilà ta règle de vie. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à un cadran de la règle de vie. Puis je vais te demander de mettre l'image ici à l'écran, aux écrans. Il y a plein d'écrans partout, vous pouvez regarder. À Home, on a proposé, puis en tant que leader, nous, on a mis en place ce cadran pour la règle de vie. C'est-à-dire que c'est autour de ces 4 grandes réalités qu'on structure nos pratiques au quotidien. Donc on se demande en tant que leader, en tant que disciple, pour que Christ soit au cœur, on se demande qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour demeurer en Dieu. Ça, si jamais tu n'as pas entendu, c'est le message de la semaine passée, tu pourras aller l'écouter, il est extrêmement bon. C'est Jonas qui a prêché ça. Et puis on se demande qu'est-ce que je fais pour ralentir. On va parler de ça, ce n'est pas aujourd'hui, reviens. Qu'est-ce que je fais pour m'aimer moi-même et qu'est-ce que je fais pour aimer les autres? Et c'est important de se poser ces questions. Puis si tu te demandes pourquoi ces cadrans et pas les autres, parce que Jésus a résumé le commandement le plus important, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est demeurer, aimer ton prochain, c'est aimer les autres, et s'aimer soi-même, c'est là les 3. Donc si c'est le plus important pour lui, nous, il faut qu'on le pratique au quotidien. Et puis le dernier cadran qu'on a rajouté, c'est ralentir. On en parlera quand on parlera sur ça, mais parce que c'est une conviction aujourd'hui dans la société qu'on vit, le stress vient nous empêcher de vivre une vie qui est saine. Et il faut combattre le stress. On en parlera plus en détail, mais c'est pour ça qu'on a mis ce cadran-là. Il existe plein de règles de vie. Ce n'est pas du tout la seule façon de structurer. Il y a des gens qui ont juste, voilà mes 5 habitudes quotidiennes, c'est ma règle de vie. Il y a des gens qui les structurent différemment. Nous, on a décidé de la structurer comme ça. À l'occasion, on vous expliquera un peu pourquoi et comment vivre ces structures. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à aimer les autres. C'est parti. Aimer les autres. Le cadran, aimer les autres. C'est bien? Ça va pour vous? S'intéresser à aimer les autres, c'est cool parce que c'est contre-intuitif. Notre journée, elle commence en se disant qu'est-ce que moi je, pas qu'est-ce que les autres. La plupart du temps, à moins que tu aies des enfants en bas âge, et là tu te dis pourquoi ils me réveillent déjà. Mais sans ça, ta journée, elle commence avec un regard centré sur soi. Et c'est contre-intuitif dans un monde qui célèbre l'hyper-individualisme. On est dans une société qui nous pousse vers un hyper-individualisme. Écoute, ce n'est pas moi qui le dis, j'ai tapé simplement « Qu'est-ce que c'est que l'hyper-individualisme » sur Google. Ok, tu peux le faire. Voilà la réponse que moi j'ai reçue. Et tu peux la challenger avec les réponses que toi tu recevras. L'hyper-individualisme est une tendance contemporaine où l'individu se place au centre, recherchant une autonomie et une indépendance extrêmes, souvent au détriment des liens collectifs de grandes institutions telles que la famille, un parti politique ou la religion. Ce qui se manifeste par une personnalisation de la vie, une quête de choix à la carte et un repli sur soi facilité par le numérique, menant paradoxalement à une vulnérabilité accrue malgré une impression de surpuissance. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée en tapant sur Google. Intéressant. Quelles sont quelques caractéristiques principales de cet hyper-individualisme? Une autonomie radicale. Si tu veux le dire en langage des jeunes, you do you. T'es toi-même, c'est toi qui choisis, il n'y a personne qui doit rien te dire. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est contre toi, bannis-le de ta vie, il est contre toi, fais ce que tu veux, deviens qui tu veux, you do you, une autonomie radicale. Une vie à la carte, deuxième élément. Tes choix personnels dans tous les domaines, tu choisis comment tu consommes, ce que tu consommes, tes loisirs, tu choisis ton identité, on démultiplie toutes les options, une personnalisation de l'existence, on abat tous les cases possibles et imaginables, et puis tu es libre, tu fais la vie à la carte. Et là, tous les parents avec des ados savent de quoi je parle. Tu leur dis, mais quand même, là, on pourrait, et puis ton ado est en train de dire, mais non, mais moi je choisis là, moi je fais ça, même les études, maintenant c'est à la carte. Tu suis quelle filière? Je ne suis pas de filière, je fais des crédits.
Là, tout le monde est là, mais c'est quoi cette histoire? Tu fais des crédits, ça veut dire quoi? Ok, je continue. Défiance envers les institutions. On ne croit plus dans les grandes structures. Ça, c'est toute une étude historique et sociologique qui va le démontrer. La structure première, qui était la famille, a été complètement remise en question depuis grosso modo 50-60 ans maintenant. On ne valorise plus la famille. C'est plus très important, la famille. Tu dois t'émanciper de la famille, c'est ça. La famille, c'est presque un carcan malgré toi. Et puis le but et la réussite, c'est pars vite loin de ça. Ça, c'est ce que la société nous dit. Mais la même chose avec la politique. Complètement défiance envers la politique, plus de confiance envers la politique, plus de confiance envers n'importe quel grand groupe, et la religion aussi, plus de confiance envers la religion. Il ne faut surtout pas. La religion, c'est un problème. On est tous contents que Nietzsche ait dit Dieu est mort, même si on ne comprend pas vraiment dans quel contexte il a dit Dieu est mort. Un autre élément, encore deux, puis après on va vers la Bible, ça va aller. Repli numérique et social, on se replie, vu que le monde est difficile ou quoi, heureusement il y a les réseaux sociaux qui me valorisent, qui me font du bien. Heureusement il y a l'AI qui est toujours d'accord avec moi, l'IA en français, intelligence artificielle, l'IA en français, qui est toujours d'accord avec moi, c'est incroyable. Je demande quelque chose à Chat, qu'est-ce que tu penses de ça? Chat GPT, mon petit chaton, me répond, mais c'est très bien comme tu penses, Sif. J'ai quand même besoin que quelqu'un me dise ça, je pense que c'est vraiment bien vu ton usage. Je suis là, ouais, c'est ça. Une tendance à s'enfermer, à avoir que des avis qui sont favorables aux nôtres. Si quelqu'un pense contre toi, c'est forcément quelque chose qui est problématique. Regarde les études et les documentaires qui sortent à ce niveau-là. C'est fascinant et effrayant aussi ce que la technologie et le numérique, le social fait en ce moment. Et finalement, subjectivité et hédonisme. Vu qu'on se focalise sur moi, le seul but c'est mon bonheur, mon plaisir. C'est la seule chose qui compte, mon bien-être, mon corps, ma performance, et souvent dans une quête de plaisir immédiat. Si je n'ai pas le plaisir là tout de suite, il y a un problème. Donc je dois faire quelque chose pour avoir du plaisir là maintenant. J'aimerais qu'on puisse questionner, à la lumière de cette idée folle de Jésus d'aimer son prochain, questionner l'hyper-individualisme dans lequel on est. On puisse voir un petit peu, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et pour ça, on va bientôt lire, pas tout de suite, Marc au chapitre 2. Mais tous ceux qui ont une Bible en papier, je vous aime fort, ouvrez-la à Marc au chapitre 2. Mais avant de nous plonger là-dedans, j'aimerais mettre en lumière comme deux images, parce que Marc 2, on aura une image, et puis j'aimerais avant ça vous donner une autre image. Pour ça, je vais parler d'un film qui commence à dater un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du film Into the Wild? Quand même, hein, c'est quand même un film. Là, ça commence à dater, je comprends. Tous les plus jeunes, vous en souvenez pas. Into the Wild, un film qui a marqué, vraiment. Beaucoup de gens étaient là, il faut le voir, incroyable. Il y avait comme un attrait pour ce film, des questionnements avec ce film. Vous vous souvenez un petit peu de ce film? Ça va. Pour les quelques-uns qui n'ont pas vu le film, je vous raconte rapidement. Désolé, il y aura du spoiler. Mais à ce stade-là, ça fait bientôt 20 ans qu'il est sorti, c'est ta faute. Ok, c'est pas... Le film raconte l'histoire vraie. C'est important de souligner ça, c'est une histoire vraie, d'un homme qui s'appelle Christopher McCandless, un jeune Américain qui est brillant, qui va tout lui réussir, tout marche pour lui, mais il va refuser une existence confortable qui lui apparaît comme vide. Il va refuser d'aller là-dedans, il va refuser, ça va être très très fort, il va jusqu'à couper ses cartes, je veux rien de tout ça, je vais partir. Et puis il estime que la société est hypocrite, il veut quelque chose d'authentique et de vrai. On aime l'authentique ici. Il veut quelque chose d'authentique et de vrai. Alors il va partir seul sur les routes, il va se retrouver jusqu'en Alaska pour éprouver une vie radicalement libre, pure et loin des normes sociales. Ça, c'était son envie à lui. Et je vais commencer en disant, je suis d'accord. Jusque-là, je suis d'accord. Il y a plein de choses qui résonnent en moi quand je vois ça. Quand j'entends ça, il y a plein de trucs, je suis vraiment OK. Je crois que la fuite et la critique du système, je l'entends. Je l'entends vraiment. Honnêtement, je ne lui en veux pas. Je refuse une vie réussie en surface. C'est vrai. Je veux des trucs profonds, je veux des trucs authentiques. Je veux autre chose que juste des bonnes notes, et puis une grande maison, et puis de l'argent. La carrière prometteuse, OK, puis après quoi? Du matériel, après quoi? Qu'est-ce que je veux? J'entends ça. J'entends cette critique pour la société, j'entends cette critique pour le système, mais j'entends aussi cette critique dans l'Église. Des gens qui disent, si c'est ça, l'Église, à quoi bon? J'entends ça. Je comprends ça. Il y a des scandales, il y a des drames, il y a des dingueries qui sont faites dans l'Église. Puis au passage, pour les plus jeunes, j'ai envie de te dire, c'est pas nouveau si jamais.
l'histoire de l'Église va te montrer qu'il y a eu d'autres drames, d'autres scandales, d'autres horreurs qui ont été faits dans l'Église, au nom de l'Église. Mais c'est vrai, je comprends qu'on a envie de partir de ça. Je comprends qu'on dit, après toutes ces histoires-là, je veux vivre sans les autres. C'est Jésus et moi, ça suffira. Il y a trop d'hypocrisie, trop de blessures, trop de trahison, plus de ça. J'entends, c'est OK. Je crois que d'ailleurs, il y a même une dimension prophétique à ce cri-là. Parce que je crois qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, puis il faut le dire. Il ne faut pas faire comme si tout allait bien, il ne faut pas essayer d'amoindrir. Non, il y a des choses qui ne vont pas, puis il faut le dire. Je crois que c'est juste, puis en tant que disciple, il y a des choses, on doit dire non, stop, ça ne marche pas comme ça. Le début de ce film, je crois qu'il nous parle parce que ce jeune homme a raison de vouloir une vie habitée. Aujourd'hui, l'expression, ce serait une vie qui fait du sens. Une vie qui vient remplir nos désirs les plus profonds. Je comprends ça. La fuite est compréhensible, mais il faut réaliser, puis le film le montre tellement bien, l'alternative reste bancale aussi. Au départ, moi, j'avais envie de saluer et d'encourager Christopher. Moi, je suis quelqu'un de vocal, ça se sait, je crois. J'étais là, yes, vas-y Chris, on y va, c'est comme ça, envoie-les tous bouler, t'as raison, il y a une vie plus vraie. Mais au fil du chemin, le film montre aussi les limites de cette fuite. Il se retrouve coupé des autres. Il va découvrir trop tard que la vie et le bonheur ne peuvent pas être pleinement vécus si on n'est pas en relation. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pour ça qu'il a tellement marqué une génération, c'est qu'il finit sans vraiment accomplir une fin heureuse. Son périple, il termine de façon tragique, parce qu'à la fin du film, il meurt seul, dans son bus, d'une bêtise ou d'une situation où s'il y avait juste une personne, ça lui aurait été évité. Juste une personne. Et je crois que le génie de ce film, c'est de montrer à quel point, oui, déconstruire, on comprend. Puis en même temps, si on ne reconstruit pas après, on est mal barré. Et je comprends qu'on ait envie de déconstruire. Je crois que c'est un peu l'ère dans laquelle on est. On veut déconstruire, c'est bien, mais il faut reconstruire, les amis. Si on ne reconstruit pas, la fin du film, elle nous montre quoi? Tu meurs tout seul dans un bus en Alaska. Voilà où ça te mène, la déconstruction. Il va vivre la liberté, il va vivre les voyages, il va vivre des rencontres, mais jamais profondes, jamais ça va le déranger dans ce qu'il croit. Dès que ça devient trop profond, il peut pas partir plus loin, il n'y a pas d'engagement, il sera en bus, puis il va mourir empoisonné par une plante, tout seul. Il déconstruit l'idole de la réussite, mais il n'a pas reconstruit la communion. En termes bibliques, il a quitté l'Égypte, mais il est mort seul dans le désert avant de voir la terre promise. Et c'est intéressant parce que les derniers mots du film sont extrêmement forts. Ce gars est en train de mourir, puis il écrit dans son carnet « Happiness is only real when shared ». Le bonheur est seulement réel ou vrai quand il est partagé. Vu que c'est tiré d'une histoire vraie, juste que je te le dise, il n'est pas mort en écrivant ces mots. Il avait bel et bien écrit ces mots dans son journal un peu de temps avant de mourir. C'était parmi ses dernières réflexions de vie, mais il y a eu d'autres entrées dans son journal. Mais il a vraiment dit ça. L'histoire vraie a eu véritablement, cette citation vient vraiment de lui. Le bonheur, le vrai bonheur, où le bonheur n'est réel que quand il est partagé. C'est intéressant parce que je crois que des siècles plus tôt, Jésus avait déjà raconté cette vérité, non pas dans un slogan, mais dans une scène qu'on va lire maintenant. Et là, il y a tous les théologiens qui disent « Enfin, je pensais qu'il n'allait pas lire la Bible ». On va lire Marc au chapitre 2 et on va lire les versets 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. Je ne vais pas vous laisser trop de temps parce que vous avez déjà dû ouvrir votre Bible. Si elle n'est pas ouverte, là, c'est votre faute. Heureusement, ça s'affiche aussi derrière moi. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché, senté. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Verset 8. Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche.
Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est une scène connue. C'est une scène, si tu as grandi à l'église, peut-être à l'école du dimanche, tu as même un petit peu joué cette scène, on a discuté de cette scène. C'est très visuel, on peut facilement l'imaginer. On voit ces gars qui portent un brancard, on voit la foule. Et j'aimerais utiliser ça parce qu'avec Into the Wild, on a déconstruit, mais il n'y a pas de solution. Et j'aimerais qu'on utilise cette histoire pour reconstruire ensemble. Ça va ? Pour ça, on va voir 3 shifts pour reconstruire, 3 changements qu'on doit oser et que cette histoire nous invite à vivre. Le premier, c'est passer de la solitude pure à la sécurité partagée. Il nous faut oser passer de la solitude pure à la sécurité partagée. Le paralytique, par définition, il est dans une réalité d'immobilité. Il ne peut rien faire. Mais dès qu'il est avec d'autres, il peut être en mouvement. Un paralytique ne peut jamais dire « Hey, je m'en vais là-bas ». Par contre, il peut dire « Des gens m'ont porté jusque là-bas ». Cet homme, il est en bonne posture, non pas parce que la vie va devenir simple, mais il est en bonne posture parce que quand il est dans les problèmes, il y a du monde autour de lui. Puis ça, j'ai envie de te le dire pour beaucoup d'entre nous, la bonne posture, ce n'est pas quand tu as toutes les capacités, c'est quand tu es bien entouré. C'est marrant parce que dans le film, Christopher meurt dans un bus qui est immobile. Et là, le paralytique, il vit porté par un bus en mouvement. Je ne sais pas si tu réalises, mais dans Into the Wild, il meurt dans un bus qui était censé être un abri. Et j'aimerais te dire, l'Église est censée être un bus en mouvement. Le peuple de Dieu en marche. Un endroit où tu peux, oui, te retrouver en sécurité, oui, te retrouver, mais surtout quand tu ne sais plus quoi faire, des gens peuvent te porter. Alors, voilà une question extrêmement simple. Alors qu'on parle d'aimer les autres, dans ta marche de disciple, qui est dans ton bus et qui a un droit de parole dans ta vie ? Dans ta marche de disciple, qui est dans ton bus ? Ne me dis pas l'Église, mets des noms. Qui est dans ton bus ? Et qui a un droit de parole sur ta vie ? Pas juste des gens qui font des high-five le dimanche, mais des gens qui peuvent te dire « Hey, là en ce moment c'est difficile, je vais te porter parce que tu n'es plus capable. » Pas juste des gens qui vont te dire à la fin du culte « Je prierai pour toi ». Et des gens qui viennent chez toi quand plus rien ne va et qui prient réellement pour toi. La vraie sécurité, ce n'est pas de jamais tomber, mais c'est de savoir qui te portera quand tu vas tomber. Est-ce qu'il y a du monde qui va te porter ? Parce que si tu veux vivre, aimer les autres, il faut oser passer de cette solitude pure à la sécurité partagée. Et honnêtement, je vais en parler, mais ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui a un droit de parole sur ta vie. Moi, j'ai 2 personnes, je les rencontre chaque mois. Ce n'est pas agréable. Quand ils disent alors, quoi de neuf dans ta vie, Yves ? Parce que tu sais, je sais que leur quoi de neuf dans ta vie, Yves, il ne va pas se contenter de la vie est belle. Ils ne vont pas se contenter de bah, ça va, toi ça va ? Ouais, ça va. Ils ne vont pas se contenter de ces temps, il fait un peu frais quand même. Hein ? Ils vont dire non, il se passe quoi en ce moment dans ta vie ? Puis c'est des gens qui ont le droit de me poser les questions désagréables. Tu nous avais parlé de cette situation-là, Yves, est-ce que c'est réglé cette histoire ? C'est des gens qui ont le droit de me dire hey, tu nous avais parlé de cette dispute avec Janet, vous avez pu reparler de ça ? C'est bien que tu en parles, justement. Je trouve qu'il y a beaucoup de stress ces temps. Tu sais, c'est des conversations qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires. Voir des gens qui peuvent parler dans ta vie. Et je vais aller un cran plus loin. Des gens, quand je dis qu'ils ont le droit de parole dans ta vie, c'est aussi si ces gens-là te disent « stop », est-ce que tu stoppes ? Il y a différentes personnes qui ont ce droit-là. Il y a différentes figures dans ma vie. Et je me souviendrai toujours d'un mentor, de gens qui ont été tellement clés pour nous, tellement à côté de nous, en particulier au début de l'aventure de Home. Et je me souviens, en anglais, in over my head, ça allait dans tous les sens, j'étais dépassé, c'était trop difficile, ça n'allait pas. Je crois que Isaiah venait d'arriver, quelque chose comme ça à peu près dans le timeline. Et je parle et puis on est ensemble en Zoom parce qu'il y a un peu de distance géographique. Et puis il me dit « Comment ça va Yves ?» Puis je dis, ouais, ça va, j'ai juste 2-3 questions. Ton temps est important, mon temps est court. Puis il dit, non, comment tu vas ? Puis là, je dis, ça va, c'est chargé. Hein, on aime bien cette réponse, parce que quand on te dit c'est chargé, c'est un peu, je fais des choses, je suis sérieux, je suis une personne importante. Il y a beaucoup. Je dis, il y a beaucoup. Puis il dit, ok, mais comment tu vas ? Puis je dis, j'ai juste 2-3 questions. Il s'appelle Marc. Je dis, Marc, est-ce qu'on peut aller juste sur ces questions ? J'ai juste 2-3 questions. Il dit, non, tant que tu ne me dis pas comment tu vas vraiment, je n'ai pas d'espace pour tes questions.
Au moment où il m'a dit ça, je me suis mis à pleurer. Et j'allais pas bien. J'allais vraiment pas bien. Puis je lui ai dit, je sais pas, ça va pas. Puis il me pose 2-3 autres questions sur mon style de vie, mon hygiène de vie, mes journées. Et il me pose notamment une question vraiment bizarre. Comment tu dors? Alors moi, je me suis dit, je t'en pose des questions, enfin. On parle de changer le monde, mon gars. Puis il dit, comment tu dors? Mais en fait, ça faisait un petit moment que Jadem me disait, Yves, tu es très agité la nuit. Tu dors pas bien. Tu bouges beaucoup, il y a quelque chose qui se passe. Puis je dis, ah, mais ça va, peut-être juste, je sais pas. Et là, il me pose cette question, je dis, je dors pas bien. Et là, les amis, il va me dire, ok, voilà ce qu'on va faire. Dis-moi ce que tu fais les 2 prochains mois, et les dimanches. Et j'avais prévu de prêcher, au départ de Home, je prêchais quasiment tous les dimanches, là. J'avais prévu de prêcher tous les prochains dimanches. Puis il me dit, t'arrêtes et tu prêches plus. Et vraiment, tu sais, on est au milieu de semaine, et je suis comme, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, non, mais parce que peut-être je prêche encore 1 sur 2. Il m'a dit, non, tu prêches plus. Tu arrêtes, tu prêches plus. Pendant 2 mois, tu prêches plus. Puis j'étais là, mais... Et là, il me dit, ne va pas me faire croire que tu ne connais pas assez de monde pour trouver des gens qui vont prêcher à ta place. Des gens qui me connaissent, tu vois. Et du coup, je dis, ok, c'est bon. Puis il dit, si tu fais ça, moi, je donne du temps toutes les semaines pour passer du temps avec toi. Et toutes les semaines, on va parler. Et j'ai passé du temps, et pendant 1 mois à peu près, à pleurer toutes les fois où je parlais avec lui. Déverser mon corps, ouvrir mon cœur, déverser tout ce qui était difficile, puis avoir un ami qui m'a porté. Mais ça demandait un prix, j'étais d'accord. Et j'ai dit après aux équipes, changement de programme. Au niveau des prédications, ça va être un peu sport. Je vais m'en occuper, je vais écrire 2-3 messages, je ne prêche plus. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui te pose les questions qui embêtent? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ici qui dit, arrête ça? Tu peux lui dire, ok, je te fais confiance, je te fais suffisamment confiance pour savoir que tu veux tellement mon bien que je suis prêt à arrêter ça. Il faut oser passer de la solitude pure à la sécurité partagée. Henry Nouwen a dit la chose suivante, l'amour n'est jamais seulement pour moi, il nous garde debout ensemble. L'amour n'est jamais seulement pour moi, il nous garde debout ensemble. Il nous faut aussi oser passer de l'autosuffisance à la redevabilité. Dans Into the Wild, Christopher va quitter la société, rencontrer du monde, mais dès que les relations deviennent un peu exigeantes, il part. C'est intéressant parce que l'amour biblique, c'est donner la permission de nous voir, c'est d'être vulnérable. Je ne sais pas si tu as bien imaginé la scène au départ qu'on a lue dans la Bible. Porter un homme sur un brancard. Pour la personne sur le brancard, je peux t'assurer que c'est une des postures les plus vulnérables qui soit. Moi, je l'ai vécu à l'armée dans un exercice, on devait se relayer, quelqu'un dans le brancard, les autres devaient le porter. Puis tu sais, tu flippes un peu, tu dis les gars, faites pas n'importe quoi, ok? Faites pas n'importe quoi, mais tu es encore en capacité. Si jamais ça tombe, j'ai mes bras, j'ai tout ça. Mais si je suis vraiment paralytique, c'est littéralement ma vie qui est entre leurs mains. Donc c'est déjà pas simple. Mais quand ils commencent à avoir des projets d'ingénieurs de monter sur un toit, je ne sais pas si tu imagines la situation du paralytique. Les gars, ça devient vraiment risqué votre histoire. Je ne suis pas sûr qu'on s'en va vers le toit. Non, t'en fais pas, t'en fais pas. Oui, je m'en fais en fait. Plusieurs, on connaît mon père ici. Mon père a vécu des guérisons miraculeuses, puis des défis de santé. Il y a vraiment des enjeux sur sa santé. Mon père se déplace aujourd'hui quasiment, essentiellement en chaise roulante. Et avec mon frère, on a été souvent à porter mon père. Souvent à porter mon père pour des transitions, souvent à porter mon père dans des situations, l'aider à aller dans la voiture, sortir de la voiture ou des choses comme ça. Et moi, ce récit me touche. Parce que j'ai déjà été avec mon père dans des situations en disant, tu sais quoi, on va aller prier pour toi, papa, et on va te porter. Et Luc et moi, ceux qui connaissent mon frère Luc, proche de moi, quasiment la même taille que moi, Luc et moi, on va te prendre, et puis je voyais mon père, il n'y a pas besoin, les gars. Il n'y a pas besoin. Puis il était là, non, on y va, on va aller prier. Et je me souviens une fois, une scène, théâtre, on devait descendre tellement de marches. Puis on était là, on va te porter, papa. Puis il était là, vous êtes sûr? Et puis on était là, on va te porter, papa. Puis on l'a porté. Tu sais, moi, quand je lis cette histoire, moi je pense à des situations que j'ai vécues. C'était pas un brancard, c'était une chaise roulante, mais j'ai vécu ça. Et en fait, ce que ça me montre, et c'était des moments extrêmement forts pour nous trois, ce que ça montre, c'est que ça détruit l'illusion d'une foi autonome. Par moments, il faut arrêter de prétendre que ta foi à toi seule suffit.
par moment, tu as besoin que d'autres soient suffisamment proches, tu te rends suffisamment vulnérable pour dire « j'ai besoin de votre foi, en fait. Moi, j'y arriverai pas seul. J'y arriverai pas seul. » Mais ça demande une grande vulnérabilité. Et c'est une réalité désagréable. Parce que ça demande qu'on arrête de contrôler notre image. On est dans l'ère des réseaux sociaux, on veut absolument contrôler notre image. Ça va toujours, oui, ça va plus ou moins, on se met dans le meilleur profil, on montre les choses qui vont bien, on parle que de nos highlights. Là, il faut qu'on devienne vulnérable, les amis. J'aime trop cette histoire parce que le paralytique ne prie pas seul, mais il prie avec du monde. Il ne se débrouille pas, et ça on est bon aujourd'hui. Je vais me débrouiller, je vais m'en sortir, je vais m'organiser. Mais il est d'accord de laisser les autres avoir de la force quand lui il n'en a plus. Et finalement il n'arrive pas seul devant Jésus par sa propre performance. Puis nous on aime bien arriver par nos performances, par notre capacité, par notre jeûne, par tout ça. Mais là je ne pouvais pas arriver devant toi Jésus si les autres ne m'ont pas porté devant toi. J'aimerais juste faire un encart ici parce que je t'ai parlé de mon père, on prie pour lui, un héros à tellement d'égards pour moi. On se tire avec lui, mais j'aimerais qu'il n'y ait aucune culpabilité et aucune fausse doctrine. Donc, je te le dis d'entrée, je ne crois pas que les maladies viennent d'un manque de communauté, ni que toutes les guérisons viennent seulement en communauté. Mais je crois que ce texte il nous révèle quelque chose d'essentiel sur la manière que Dieu a d'agir. Il aime agir quand nous sommes les uns avec les autres. Il aime quand on est vulnérable, quand on est proche, quand on laisse les gens nous parler. Il aime quand il y a ces relations. Et du coup, ça me permet une question. Et si certaines guérisons dans nos vies tardaient parce qu'on insiste pour marcher seul? S'il y a des choses, finalement, ça ne bouge pas parce qu'on ne s'est jamais rendu vulnérable. Puis Dieu il est là. Rends-toi vulnérable. Laisse quelqu'un te porter. Les amis, la redevabilité, ce n'est pas du contrôle, c'est une protection. Ce n'est pas de la surveillance, c'est de l'amour. Moi, j'aimerais vraiment que tu puisses regarder quelqu'un et lui dire « Je t'aime assez pour ne pas te laisser mourir seul en Alaska spirituel. Je t'aime assez et je n'ai pas de problème. Tu peux venir me dire tes défis, il n'y a rien qui me fait honte. Je veux me tenir avec toi, je veux te porter. » Et je t'assure, ce groupe de gars qu'on est, au début, c'était très malaisant. On a tous des vies chargées. On ne va pas se mentir, on a tous des vies chargées, et puis on était là, est-ce qu'on arrive, et puis est-ce qu'il faudrait, et puis où est-ce qu'on le ferait, et puis on doit tous payer un peu du prix pour voyager, pour arriver à être ensemble. Et puis quand on est ensemble, c'est 1 heure, parce qu'on a tous plein de trucs à faire. Donc on se dit, bon, on a 1 heure, et puis comment ça va toi, ça va, ok, c'est quoi les défis? Puis au début, c'était tellement malaisant. Au début, il y avait tellement d'autres choses desquelles on aurait voulu parler. T'as vu cette dernière vidéo, t'as vu cette situation, oh je suis en train de lire ce livre, et puis on a dû, à chaque fois, il y a un ou l'autre qui dit, les gars, on va dans les vraies choses. Vous en êtes où dans votre marche? Vous en êtes où dans vos défis? Comment est-ce qu'on peut se prier les uns pour les autres, se tenir les uns pour les autres? Alors est-ce que tu connais du monde suffisamment proche pour te dire ne meurs pas en Alaska spirituel? Et plus simplement, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ta règle de vie et qui peuvent te poser des questions sur cette règle de vie? Dernier shift, de la légèreté à l'inconfort. Il faut qu'on accepte l'inconfort des relations, les amis. Cette histoire, elle le montre, c'est génial. Parce que cette histoire, elle commence directement avec cet inconfort. 4 gars qui portent un brancard. N'importe qui a porté un brancard sur plus que 40 mètres sait que c'est inconfortable. Déjà là, tu es comme, je n'ai pas envie de ça, je préférais 4 potes sur la route. Mais là, c'est 4 potes qui doivent porter, l'inconfort, il commence là, c'est lourd. Ensuite, l'inconfort continue. Il y avait tellement de monde. C'est pas l'histoire de la femme à la perte de sang qui va quand même au milieu de la foule. Il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait plus avancer. Et là, on voit quoi? Le danger. La communauté, c'est dangereux. On va monter sur le toit. Encore une fois, folie. Et au passage, ouvrir un toit, ça coûte. Moi, déjà, je m'imagine sur le brancard. La foule, je dis, bon les gars, on revient une prochaine fois. Jésus, il semble se balader par là. Peut-être une fois, on le coupe la route, on est avant lui ou quoi. Après, on dit, on monte sur le toit, je suis là, c'est trop dangereux, calmez-vous. Mais quand les gars arrivent sur le toit et qu'ils disent, on ouvre le toit, moi, à ce moment-là, je leur dis, les gars, on sort Twint, qui va payer? Qui va payer pour un toit? Parce que moi, si quelqu'un vient chez moi en disant, je voulais tellement te voir, j'ai ouvert le toit,
Je suis là, bon, j'apprécie le geste, là tu veux vraiment me voir, mais qui va payer? Qui va reboucher ce toit? Comment ça se passe? Est-ce que c'était une maison décapotable? Je me pose des questions, tu vois. Est-ce que c'est une maison quand il fait chaud on ouvre ou Ouvrir un toit, c'est coûteux. C'est dérangeant. Potentiellement risqué. L'histoire, elle se finit comme ça, mais moi, j'imagine que le proprio, il a suivi les gars. Excusez-moi. Vraiment chouette l'histoire, là, c'était cool. Le maître, sympa, ce qu'il a fait. Juste le toit, c'est qui s'en occupe? Vous revenez demain, hein? On fait comment pour le toit? Jésus était charpentier. Jésus, tu t'occuperas, hein? Tu as fait le petit miracle. Tu vas gérer, c'est ça. C'est juste. Mais ça, les amis, c'est un rappel. La communauté n'est pas légère, elle est lourde. La communauté n'est pas légère. Tu ne peux pas vivre une relation légère. Et ça, petit encart pour tous les jeunes qui veulent des relations qui ne coûtent pas. Ça ne marche pas. La relation, ça coûte toujours. Il y a toujours un prix à payer. La relation et la communauté, c'est lourd, mais ça guérit. C'est lourd, mais ça donne la vie. C'est lourd, mais il y a des cœurs brisés qui peuvent être restaurés. C'est lourd, mais il y a des gens qui peuvent être sauvés. Il y a quelqu'un qui aurait dû dire au moins une fois Amen, là. Mais c'est pas grave, je continue. Je crois que c'est l'antithèse d'Into the Wild. Into the Wild nous montre que la liberté est légère, mais elle est vide, et ultimement, elle amène à la mort. À l'inverse, l'inconfort partagé est pénible, loin d'être désirable par moments, inconfortable, mais il amène la vie. La solitude et puis la société hyper individualiste te promet une liberté légère, mais n'a pas le poids nécessaire pour porter la vie. La communauté, elle est faite de gens compliqués, elle est faite de gens différents, elle est faite de gens qui ne marchent pas à ton rythme, elle est faite de gens qui n'ont pas tes styles, pas tes goûts, elle est faite de gens qui ne sont pas comme toi. Bienvenue dans la communauté. C'est sûr et certain. Et ça va être désagréable, c'est sûr et certain. Même pire, des fois les gens vont voter différemment que toi. Folie. Folie. Ils ne vont pas avoir les mêmes opinions que toi. Folie. Des fois, on ne va même pas se comprendre. Folie. Mais j'ai envie de dire, c'est ça le royaume de Dieu. Et si tu avais un doute, étudie juste les 12 gars qui ont suivi Jésus, qu'on a appelés les disciples de Jésus. Tu verras. Des gens qui ne se comprenaient souvent pas, qui n'étaient souvent pas d'accord, qui marchaient rarement dans la même direction, qui avaient rarement les mêmes goûts. Et pourtant, ils ont suivi leur maître et changé le monde. Le royaume de Dieu, les amis, c'est rarement léger. Mais ça passe par ce qui est porté ensemble, par l'union et par le fait d'aimer son prochain. Jean Cassien, qui est un des pères du désert, disait « Nul ne peut progresser dans la vie spirituelle s'il ne supporte pas les autres et ne souffre pas pour eux. » Nul ne peut progresser dans la vie spirituelle s'il ne se supporte pas les autres et ne souffre pas pour eux. Il y a des gens, c'est même pas que tu dois les aimer, tu dois les supporter. Je te donne le droit de dire là, ces gens-là, juste, je les supporte. C'est là où j'en suis. Puis à force de supporter, peut-être que je vais commencer à apprécier certains traits chez eux et ultimement les aimer. Et Dorothy Day l'exprime aussi comme ça, de façon beaucoup plus contemporaine. Le grand avantage de la communauté, c'est qu'elle te donne la possibilité de pratiquer l'amour dans le monde réel et pas seulement en théorie. Mon premier pasteur disait toujours, l'Église, c'est un laboratoire de l'amour. Si on n'arrive pas à s'aimer ici, il ne faut pas prétendre qu'on va réussir à aimer les autres en dehors. Il faut qu'on commence ici. Il faut qu'on commence ici à s'aimer. Et suivre Jésus, les amis, c'est accepter ce poids. C'est accepter le poids de porter les autres, d'être dérangé, de s'engager, de bousculer nos agendas, de bousculer nos préférences. C'est choisir le poids des autres plutôt que la légèreté de la solitude. C'est accepter que les autres doivent aussi parfois nous porter. Et que par moments, c'est nous qui sommes un poids pour les autres. Christopher McCandless, il a compris trop tard que le bonheur ne se vit pas seul, puis Jésus nous invite à le découvrir à temps et ensemble. Alors j'aimerais terminer de façon très pratique. Les musiciens, vous pouvez déjà revenir. Les chanteuses, attendez un peu, sinon ça fait un chœur ici. J'aimerais retourner à notre règle de vie. Et pendant un instant, qu'on puisse se demander, non pas mes pratiques pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire chaque semaine pour aimer les autres?
qu'est-ce que je peux faire chaque semaine pour aimer les autres? Et je vais te donner un panel de 6 idées. 6 idées, pas pour que tu en choisisses 6, mais pour ouvrir le champ des possibles. Et peut-être qu'une de ces 6 va te parler, peut-être que c'est autre chose qui va te venir à l'esprit, c'est trop bien. C'est toi qui choisis. Mais je veux t'encourager, dans ta règle de vie, aie au moins une pratique qui est tournée vers les autres. Et au passage, si tu demandes comment ça marche, et puis juste pour aller un poil plus loin, si tu peux remettre l'image de la règle de vie, voilà ce que j'aimerais t'encourager. Quand tu vois ces cadrans, c'est aussi pour un équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment beaucoup Dieu. Alors là, ils ont 18 pratiques. Et puis là, ils ont une pratique. Puis moi, je t'encourage, si tu mets une pratique dans un cadran, tu mets aussi une pratique dans les autres cadrans. Ça permet que ce soit équilibré. Puis si tu enlèves une pratique d'un cadran, enlève les pratiques des autres. Comme ça, tu es toujours équilibré. Puis au passage, moi là, j'ai que 3 pratiques par cadran. Mais ça fait déjà 12 pratiques. Ça fait déjà 12 pratiques. Et c'est des pratiques que j'essaye de vivre, qui structurent mes semaines, qui structurent mes journées. Ce qui me permet que quand je pense à ma journée type, en fait, j'ai au moins des choses qui m'assurent de rester connecté à Dieu. Au moins des choses qui m'assurent d'aimer mon prochain. Au moins des choses qui m'assurent de prendre du temps pour toi. Parce que tu ne seras pas capable d'aimer les autres si tu ne sais pas t'aimer toi. Donc, quand vous pensez à des pratiques, là, je vais vous en donner 6. Comprenez bien, vous ne pouvez pas mettre les 6 directement. Ok, je fais ça demain. Choisissez-en une. Je vais essayer de la mettre en place. Et puis, pour réfléchir à ça, je vais vous proposer ce fameux concept des 3 T. On l'a utilisé plusieurs fois ici. C'est qu'on a tous du temps, des talents et des trésors. Du temps, des talents et des trésors. Et c'est de réfléchir par rapport à ça. Pour le temps, réfléchis à une pratique, un créneau que tu peux donner pour les autres. Je vais donner un exemple très concret. Tu peux décider une fois par semaine, un de mes repas, il est pour être avec mes collègues. Et je vais être intentionnel dans le fait de passer du temps avec mes collègues. Pas juste au cas où, quoi. Peut-être ce repas-là, peut-être je vais l'offrir à des collègues. Je vais l'offrir à un collègue et j'ai envie de passer du temps avec toi. Je suis arrivé, ça fait 2-3 jours que tu me dis que c'est difficile pour toi. Est-ce qu'on mangerait ensemble? Juste que tu saches, il y a une table ici. Si tu veux me dire un petit peu ce qui est plus difficile, voilà. Je dégage du temps pour mes collègues. Ou alors tu peux dire, ça c'est les courageux. J'ai voulu faire ça, puis après j'ai retiré. C'est trop de courage pour moi. Ça prend trop de ma famille aussi. Décide qu'une fois par mois, tu vas rendre un service à quelqu'un. C'est-à-dire que si la personne te dit « Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour déménager », ça c'est ma hantise là. J'ai besoin de quelqu'un pour déménager, tu vas dire « Ah, j'ai rien fait ce mois », je vais dire « Oui ». Je dis « Oui, pas pour toi, mais oui parce que je dois aimer les autres, je dois dégager du temps pour les autres. Une fois par mois, je vais rendre service à quelqu'un. Une fois par mois, je vais m'assurer d'être disponible pour quelqu'un. » Tu peux aussi décider de bloquer du temps de la même façon, mais pour un frère ou une sœur en Christ. Fais-le pour le monde, mais fais-le aussi dans l'Église. Le laboratoire de l'amour. Qu'est-ce que je peux faire avec mon temps pour l'Église? Peut-être c'est de dire, je peux dégager du temps et prier une fois par semaine pour mon Église. Je vais demander, c'est quoi les sujets de prière? Comment je peux me tenir pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dégagé peut-être c'est un repas que je saute pour prier pour l'Église. Ça, c'est du temps que tu dégages, soit à l'extérieur de l'Église, soit à l'intérieur de l'Église. Le deuxième T, c'est les talents. Et j'ai envie de te dire, sers dans l'Église. Sers dans l'Église, donne tes talents à disposition pour l'Église. Vois-le comme une pratique spirituelle. Moi, je suis fatigué, je ne veux pas quémander des services à gauche et à droite. Parce que je suis assez convaincu que c'est Jésus qui bâtit son Église. Mais quel privilège de pouvoir donner un peu de ses talents pour l'Église. Je n'ai pas grand-chose, mais une fois par mois, je peux donner ça. J'arrive à faire ça. Il y a des gens ici incroyables, c'est les travailleurs de l'ombre. Souvent, c'est moi qui travaille le plus dans ces bureaux. Souvent, je les vois arriver. Ils ont un casque et puis ils sont en train de nettoyer ici. Travailleurs de l'ombre. Toi, tu les verras jamais. Ils sont juste en train de nettoyer, s'assurer que les toilettes soient vides, vider les poubelles, veiller à ce que ça se passe. Plein de petites choses comme ça. Il y a des gens qui l'ont fait juste spontanément. Ok, je mets les décos en place de Noël. Je réenlève les décos de Noël. Nous, on arrive et on se dit, c'est chouette, c'est des faits, mais il y a du monde qui était derrière pour faire tout ça. Est-ce qu'on peut juste remercier tous les travailleurs de l'ombre un instant? Est-ce qu'on peut les applaudir? Et
tu l'as entendu, il y a tellement d'endroits où tu peux faire. Tu sais, il y a des gens, c'est marrant, il y a une personne, je vais juste la mettre sous le projecteur parce que pour différentes raisons, elle n'est pas en capacité de venir les dimanches ici. Mais elle s'appelle Christine. Et elle donne de son temps, généreusement, toutes les semaines. Et une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle s'assure que ce qu'on vit ici, ce qu'on enregistre ici, soit disponible en podcast. Et en fait, il y a des centaines de personnes qui sont au bénéfice de ce qu'elle fait, mais elle n'est jamais ici. Elle n'est jamais là. Puis, quand elle vient, c'est elle qui a aidé aussi toute la structure IT, tout ce qu'on a en structure IT. Elle est incroyable. Et ça fait des années, les anciens s'en souviennent, ça fait des années qu'elle ne peut plus venir. Avant, elle venait. Mais elle a un cœur tellement généreux. J'aimerais te dire, ça prend juste ça, ton temps. Et je ne veux pas négliger le temps, c'est sérieux le temps. Mais est-ce que tu pourrais donner de ton temps pour l'Église? Et pareil pour l'extérieur. Il y a tellement de belles œuvres à l'extérieur. Tellement de choses magnifiques qui se font à l'extérieur. Moi, je suis touché. Christine faisait partie de ces filles-là, mais au tout départ de Love Lausanne, les filles qui disaient on va aller une fois par mois aller servir à la soupe populaire. Ils cherchent aussi des bénévoles. Et ça prend quelqu'un qui dit hey, je suis d'accord de venir distribuer la soupe à ceux qui sont dans le besoin. Il n'y a pas besoin de prétendre c'est nous qui faisons mieux ou quoi. Il y a des gens qui font des choses incroyables. Est-ce qu'on pourrait? Et moi, j'ai tellement aimé le témoignage parce que quand on a commencé à connecter avec eux à l'époque, c'était il y a 10 ans maintenant, ils nous ont dit, ah oui, on a dit, on aimerait venir avec des bénévoles pour vous aider. Ils ont dit, ah génial, trop bien, 2-3 personnes. On a dit, on pensait plutôt 15-20 personnes. Et c'était comme, oh là, c'est beaucoup là. On cherche des bénévoles, mais là, ça fait beaucoup en une fois. Donc, il faudrait plutôt vous répartir, venir maximum 5 à chaque fois. Puis pendant tout un temps, on a juste aidé et aimé comme ça. Puis je me dis, si seulement on pouvait être ce témoignage, t'imagines si toutes les œuvres qui font des bonnes choses disaient, on est submergé de bénévoles chrétiens. Puis quand on leur a demandé, mais pourquoi vous faites ça? Ils ont dit, dans notre marche spirituelle, on veut aimer les autres. Puis vous faites une œuvre incroyable. Pendant des années, on allait aider aussi simplement à la marmotte, juste aider à ranger, à nettoyer, à rendre propre la marmotte. Il y a une fille de cette église qui a commencé à donner des cours d'appui à des enfants liés à la marmotte. Il y a des gens qui vont à l'EVAM. Mais n'attends pas que ce soit une activité de l'église. Et ça, c'est ma pratique spirituelle d'aimer les autres. Je donne de mes talents pour l'extérieur. Et dernier thé, les trésors. Et là, oui, on parle des trésors, les pièces, comme diraient mes enfants. Parce qu'ils voient les pièces d'or, tu sais, quand on fait des chasses au trésor et tout ça. On parle de notre argent. Qu'est-ce que ton budget dit de ta foi? De la même manière qu'on parle de ta journée, ton budget, il raconte quoi? Est-ce que dans ton budget, il y a une part qui est là pour la générosité? Et bien sûr, à l'église. Mais si c'est que à l'église, c'est trop bête. Si c'est que à l'église, c'est trop dommage. Je ne suis pas en train de te dire arrête de donner. Et là, je vais me permettre un petit écart, mais je parlais pendant les vacances de Noël avec des gens sur l'argent. Et j'étais là, il faudrait donner de façon régulière, ce que la Bible appelle la dîme, mais il faudrait donner de plus de ça. Puis les gens me regardaient, quoi, de plus de ça? Puis c'est oui, parce que la dîme, c'est juste la base en fait, c'est juste l'entrée, c'est juste je participe à la vie de famille, c'est juste j'aime être là, je me tiens avec. Mais il faut donner de plus de ça. La générosité, c'est où? Puis il me disait, c'est sur la dîme, la générosité. Puis j'étais là, donc à chaque fois que tu fais un acte de générosité, tu diminues ce que tu donnes de base. Puis il m'a dit oui, puis je lui ai dit, imagine un instant la famille, et que je fais ça avec mes enfants. Ça veut dire qu'il y a des frais de base pour mes enfants. L'assurance, la nourriture. Et imagine que d'un coup, c'est leur anniversaire. Je dis, bon, on mange un peu moins ce mois-ci. Je mets un peu moins là-dedans. Non, c'est de plus. C'est de l'extra. C'est de l'extra, puis je suis content de te donner de l'extra. Je rêve, les amis, qu'on soit connus pour être un peuple généreux. Je rêve que cette église soit connue pour être une église généreuse. Je rêve qu'on soit connu pour que les gens disent juste arrêtez. On est mal à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est l'image que j'ai de Dieu. Quand Dieu, dans Luc 15, court vers ses enfants sont mal à l'aise. Il y a trop de bonté, il y a trop de générosité. Et si on veut être à son image, ça devrait être ça. Il y a trop de générosité qui coule de nous. Alors ne soyons pas des héros solitaires. Ne mourons pas dans notre bus seul en Alaska. Rejoignons la caravane, laissons nos filets d'indépendance et entrons dans la joie du partage. Vivons le royaume H24, chaque jour, au quotidien. Et ça va prendre des gens qui définissent des règles de vie, où on aime aussi son prochain. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se lève? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rester assis, c'est OK.
Je vous avais dit qu'on allait se lever au moins un moment pendant le message. J'aimerais prier, et je vais prier juste pour un groupe de personnes, 2 groupes de personnes avant de prier pour nous tous. J'aimerais prier pour tous ceux qui se sentent en ce moment seuls. Si tu te sens seul d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, il n'y a pas besoin que tu dises pourquoi ni comment. Mais si dans ta vie, en ce moment, tu te sens seul, j'aimerais que tu puisses avoir le courage et l'audace de lever la main maintenant. On ne va pas te poser de questions de pourquoi ni comment, mais s'il y a quelqu'un qui se ressent seul en ce moment, j'aimerais que ça s'arrête. Même si tu es venu avec ton voisin et il ne comprend pas pourquoi, il y a une main qui se lève. Si quelqu'un autour de toi lève la main, mets une main sur son épaule, même si tu connais ou tu ne connais pas la personne. Si tu te sens seul dans ta vie, tu penses à ton quotidien et tu vois de la solitude, lève la main bien haut. Il y a des gens qui se sentent seuls, on veut les entourer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se sent seul? On veut refuser la solitude. Il y a quelqu'un qui se sent seul ici, on veut l'entourer. Il y a quelqu'un qui se sent seul, on veut l'entourer. Derrière aussi, il y a du monde, on veut les entourer. Il n'y a aucune honte et aucune culpabilité. Alors que vous levez la main, les amis, sachez, il n'y a aucune honte, aucune culpabilité. On ne vous demande pas pourquoi, comment. J'engage toutes les personnes qui sont autour de vous, laissez-les tranquilles. S'ils veulent vous en parler, ils en parleront. En ce moment, on veut juste refuser la solitude. Seigneur, on te remercie. On te remercie parce que tu as donné ta vie afin qu'on soit non seulement connecté avec toi, mais aussi qu'on puisse être entouré de frères et de sœurs. Je te prie pour chacun qui a eu le courage de dire « je me sens seul en ce moment ». Indépendamment de pourquoi et de comment, Seigneur, on veut refuser que ce sentiment demeure, Seigneur. Je te prie maintenant que la solitude disparaisse. Je te prie qu'il y ait des relations de grande qualité, de grande valeur dans la vie de ces gens, qui puissent se sentir entourés. Seigneur, qu'ils puissent se sentir non seulement entourés quand ils viennent et qu'il y a du monde, mais entourés dans la vie, qu'il y ait du monde dans leur bus maintenant, Seigneur. Je te prie que la solitude cesse maintenant. Que 2026 soit le temps où en fait il y a des nouvelles relations qui viennent, des relations d'un type nouveau. Des nouvelles relations, c'est peut-être des relations depuis longtemps, mais qui vont prendre une profondeur nouvelle. On refuse la solitude dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, chaque personne ici qui se sent seule, on veut te dire, tu es vu, tu es aimé de Dieu et on veut t'entourer. On veut t'entourer, on veut croire que tu as le droit d'être entouré. Et on te bénit. On te bénit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez le droit à un gros hug. Alors, allez chercher des hugs. N'allez pas vous imposer en hug. Hein. Ça, c'est très malaisant. Mais tous ceux qui ont levé la main, allez chercher des hugs. Ici, on est une église où on aime faire des hugs. Ça nous fait plaisir de vous faire des hugs. Donc, allez chercher des hugs. Sentez-vous entourés ce matin. Et que ça reste, que ce ne soit pas seulement ce matin. Il y a un deuxième groupe, je sais que le temps avance, mais je crois que Dieu veut faire encore une chose. Tous ceux qui ont trouvé, alors que je parlais d'aimer les autres, tous ceux qui disent « mais moi j'ai été blessé », je réalise que ça me parle en théorie, mais ça me fait peur en pratique. Peut-être que tu t'es senti abandonné par moments, par des gens qui étaient proches. Peut-être que tu t'es senti pas entouré, même par l'Église. Et tu dis, c'est bien joli, mais j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Je veux te dire, je comprends, je respecte cette peur. Mais j'aimerais pas que tu repartes avec cette peur, avec ce ventre qui te tire, où tu te sens, il faudrait que, mais j'ose pas. Et que tu puisses simplement déposer ça maintenant. Et je vais te demander aussi de la même manière, ça demande de la vulnérabilité, mais ceux qui sont un peu effrayés, qui ont un peu peur par rapport à ça, qui disent j'aimerais bien, mais je ne sais pas si j'ose, je ne sais pas si j'arriverai. Est-ce que vous êtes d'accord de là aussi lever la main? Et merci pour le courage, merci pour le courage. On veut aussi les entourer. On reconnaît que ce n'est pas facile. Si quelqu'un autour de toi lève la main, mets une main sur son épaule. C'est quelqu'un qui dit c'est bien joli, mais j'ai peur. J'aimerais, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Peut-être quelqu'un qui dit, je l'ai fait, puis ça m'a tellement blessé. Je me suis senti trahi par des gens abandonnés. Le Saint-Esprit veut te consoler ce matin. Et on veut commencer en reconnaissant la peine que tu ressens. Sans prétendre avoir besoin de comprendre la situation, on veut juste reconnaître. Les relations, c'est coûteux et ça peut être douloureux. Et peut-être que tu as été malmené dans des relations. Mais on prie
qu'il puisse y avoir vraiment un avant et un après. Que tu puisses vivre aujourd'hui et tout ce qui est devant toi à la lumière de ce que Dieu est et de ce qu'il fait et pas de ce qui a été vécu. Que les expériences passées ne viennent pas dicter ta façon de vivre maintenant. Je priais pour toutes les personnes qui ont été blessées dans des relations. Seigneur, viens et fais ton œuvre de restauration. Oh Père, dans ta douceur, viens et entoure. J'ai l'impression qu'il y a une personne en particulier, tu te dis, mais j'ai couru dans les bras de Dieu, puis j'ai senti son amour, j'ai vécu cette embrassade du Père. Mais je n'ai pas envie de lâcher cette embrassade parce que j'ai peur des autres. J'ai l'impression que Dieu dit, j'aime les autres comme je t'aime. Et je veux mettre des gens autour de toi qui vont être l'extension de mes bras et de mes mains et de mes pieds dans ta vie. Ose t'ouvrir à nouveau. Alors je prie pour ton cœur, que tu oses t'ouvrir à nouveau aux autres, pas seulement à Dieu. Christ a dit, je bâtirai mon église, pas des chrétiens individuels forts. Et on veut lui faire confiance. Et je veux libérer tout le monde ici de toute pression de performance, pression de devoir faire. Et qu'on puisse simplement embrasser ce mandat merveilleux d'être avec Dieu, de ressembler chaque jour davantage à Dieu et de faire ce qu'il a fait quand il est venu en Jésus-Christ. Alors Seigneur, bénis-nous en tant que corps, en tant qu'Église, en tant que communauté. Aide-nous Seigneur à le vivre chaque jour davantage et mieux. Que nous puissions être tes disciples et vivre ton royaume au quotidien. Dans le nom de Jésus. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.